Ok, donc maintenant nous allons passer à l'exercice sur l'analyse 1. La première leçon de l'analyse qui porte sur la suite des nombres réels. Le premier exercice est là. On a la suite un définie par un égale à moins 1 puissance n sur n pour tout n supérieur à 1 n'est ni croissante ni décroissante. Pourquoi elle est ni croissante ni décroissante? La réponse est là. On dit ici on a A. Bon, il dit quoi? On a un égale à moins 1 puissance n sur n. Ça, c'est la suite avec n supérieur à 1. Donc, on va faire un plus 1 moins un. D'accord? Donc, on va faire un plus 1. Le un plus 1, on va remplacer tous les n là par n plus 1. Donc, on aura n plus 1 ici, n plus 1 là. Donc, on a moins 1 puissance n plus 1 sur n plus 1 moins un. Ok? Donc, un plus 1 moins un. Et à ce niveau, on va décomposer ça. On dit A puissance m plus n, c'est égal à A puissance n fois A puissance n. Donc ici, on va décomposer ça. On va faire moins 1 puissance n multiplié par moins 1 puissance 1. Or, moins 1 puissance 1, ça fait moins 1 tout simplement. Donc on aura moins 1 puissance n multiplié par moins 1 sur n plus 1 moins un. À ce niveau, on va faire passer le moins 1 juste derrière ici. On aura moins 1 facteur de moins 1 puissance n sur n plus 1 moins un. D'accord? Et à ce niveau, je vais mettre moins en facteur. Donc, il prend ce moins, puis je mets en facteur. Donc, on aura moins facteur de moins 1 puissance n sur n plus 1, plus, ici on a mis moins en facteur, ça devient plus, moins 1 puissance n sur n. Donc, on aura ça. À ce niveau, le signe de un plus 1 moins un va dépendre de n. D'accord? De n qui est en haut ici. Si n est pair, si c'est pair, on va, par exemple, si c'est 2, ça sera 2 ici, 2 là. D'accord? Donc ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Moins 1 au carré, ça fait 1. Donc si n est pair, ça sort 1. Oui, ça sort positif. Donc si ça sort positif, ici ça sera positif, là c'est positif, là c'est positif, ici positif, donc positif, donc tout ici sera positif. Et comme c'est multiplié par 1 moins, ça sera négatif. Donc si n est pair, on aura un plus 1 moins un est inférieur à 0. D'accord? Maintenant si n est impair, ça sera le contraire. Ça sera un plus 1 moins un supérieur à 0. Donc n n'est ni croissant, ni décroissant. Voilà. Maintenant, à ce niveau, le deuxième exercice, on dit la suite la suite 1 sur n est strictement croissante car un plus 1 sur n est égal à n sur n plus 1 inférieur à 1. Donc, celui qui est là, on va faire un plus 1 divisé par un. D'accord? Donc, on aura 1 sur n plus 1 divisé par 1 sur n. Quand on va faire... qu'on va réécrire, c'est-à-dire qu'en quatrième, nous a dit A sur B, le tout sur B sur C, A sur B, le tout sur C sur D, égale à A sur B multiplié par D sur C. Donc ici, on va faire la même chose. Donc, ça sera 1 sur n plus 1 multiplié par n sur 1. Donc ça devient n sur n plus 1 qui est inférieur à 1. Ça là, pour tout nombre qu'on va prendre dans n, ça sera toujours inférieur à 1. D'accord? Donc, elle est majorée par 1. Voilà. Donc, c'est un peu ça qu'on fait ici. Maintenant, au niveau d'ici, on a... Ok. Au niveau d'ici, on a un égale à 10n plus 2. On dit c'est strictement croissante car... Donc, ici, on va faire un plus 1 moins un. D'accord? Donc, on a... un égale à 10n plus 2. Donc un plus 1 moins un, on va remplacer le n. Au niveau de un plus 1, on va remplacer le n par n plus 1. Donc on aura 10 facteur de n plus 1 plus 2 qui est là, moins le un. Un c'est 10n plus 1 plus 2. D'accord? Donc ici, on développe, ça sera 10n plus 10 plus 2 moins 10n moins 2. Le moins rentre, ça change le signe. Donc on aura 10n moins 10n, ça fait 0. 2 moins 2, ça fait 0. Donc on aura 10. Donc un plus 1 moins un est égal à 10, qui est strictement supérieur à 0. D'accord? Donc puisque c'est strictement supérieur à 0, donc
la suite est strictement croissante. Ici, ils ont trouvé 8, ils ont fait une erreur, ils ont oublié le 2. Au niveau d'ici, ils ont oublié le 2. Donc ça faisait 10. Si on oublie le 2, ça serait dizaine plus 10 moins dizaine moins 2. Donc dizaine moins dizaine, ça fait 0. 10 moins 2, ça fait 8. Donc vous avez oublié le 2. J'espère que je ne suis pas rapide et que je vous comprenez. Au niveau d'ici, qu'est-ce qu'on a? On a la suite UN pour tout n élément à grand N, tel que UN égale à N sur N plus 1. On demande, est-ce que la suite est monotone? Ok, monotone, c'est-à-dire si c'est strictement croissant, ou bien strictement, bon, si c'est croissant ou c'est décroissant, d'accord. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire UN plus 1 moins UN toujours. Donc UN plus 1 moins UN. On va, au niveau de UN plus 1, on remplace tous les N par N plus 1. Donc on aura N plus 1 en haut, celui-là sera N plus 1 plus le 1 qui est là. Donc on aura N plus 1 sur N plus 1 plus 1 moins le UN. Donc ici, ça sera N plus 1, en bas ça sera N plus 2 moins le UN. Au niveau d'ici, on va faire produit en croix, alors on met le dénominateur. Donc ici, on aura N plus 1 fois N plus 1, ça fait N plus 1 au carré, moins N fois N plus 2 sur N plus 2 fois N plus 1. Mais ici, on développe, ça sera N carré plus 2N plus 1. Ok, produit remarquable, on développe. Moins, ça aussi on développe, N fois N, ça fait N carré, moins N fois 2, ça fait 2N. Donc N carré moins N carré, ça fait 0. 2N moins 2N, ça fait 0. Donc il va rester 1 au numérateur. Donc on aura 1 sur N plus 1, facteur de N plus 2. Ça là, pour tout N qu'on aura dans grand N, puisque N c'est tous les nombres positifs, ça sera toujours positif. D'accord? Donc UN est monotone. Ok. Au niveau d'ici, on demande si UN est borné. Ok. UN est vraiment borné. Ouais, UN est borné. Pourquoi? Parce que si on calcule le premier thème, au niveau de N, le premier thème c'est 0. Le plus petit élément c'est 0. Donc si on calcule U de 0, ça sera 0 ici, 0 ici. Ça fait 0 en haut. Donc ça va donner 0 automatiquement. Donc U de 0 égale à 0. Maintenant, au niveau de UN plus 1, U de N plus 1 qui est là, c'est égal à N plus 1 sur N plus 2. Ça c'est U de N plus 1. Donc là aussi, si on calcule U de 0, c'est-à-dire on va remplacer celui-là par 0, donc on aura U de 1. Ça sera 0 ici, 0 ici, donc on aura 1 demi. D'accord? Donc UN est borné par 0 et 1 demi. Ok, au niveau d'ici. On a la suite qui est là. Ok. On demande si elle est bornée. Au lycée, on nous a dit sinus de x est compris entre moins 1 et 1. D'accord? Donc, ça veut dire que sinus de n factoriel, ou bien factoriel n, ça dépend de comment vous allez lire, est compris aussi entre moins 1 et 1. Oh, j'ai fait une erreur. C'est moins 1 et 1. D'accord? C'est pas 0 1, c'est moins 1 et 1. Ok, à ce niveau. Donc si c'est compris entre moins 1 et 1, on va multiplier tout par n. D'accord? On multiplie tout par n. Ça sera moins n. Et puis n ici, je fais des 0. Hein? D'accord. Donc on aura moins n ici, puis n là, puis moins sinus de n sinus de n factoriel. D'accord? Donc on a moins n ici et puis n là. Maintenant, au niveau de n, on a n supérieur à 0. On dit n appartient à grand N. Ok? N appartient à grand N. Là. Donc n est supérieur ou égal à 0. Donc si on élève au carré, n carré est supérieur ou égal à 0. Si on ajoute 1 dessus, le but c'est d'avoir le dénominateur au fait. Donc si on ajoute 1 dessus, ce sera n carré plus 1 est supérieur ou égal à 1. Ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Ok. Donc à ce niveau, si on inverse, ok, si on inverse, ce sera 1 sur n carré plus 1 inférieur, puisqu'on a inversé, ça change de sens, inférieur à 1. D'accord? Et là, puisque ici c'est moins n, ici c'est n, si on multiplie ici, de n là, ça passe
Je sais pas si je me fais comprendre. Ici c'est moins, ici c'est n, d'accord. Ici c'est n. Donc, si on multiplie ici par n, donc ça fait n. On a, ok, on a 1 sur n carré plus 1 inférieur à 1, d'accord. Puis on a ça. Le but c'est de multiplier ça et puis ça, d'accord, pour que le n carré plus 1 puisse être au dénominateur. Ok, donc on va faire ça multiplié par ça, puis ça multiplié par ça, d'accord. Donc quand on fait ça fois ça, ça me donne ça. Ok, maintenant puisque lui là il est inférieur ou égal à 1, celui-là aussi inférieur ou égal à 1, donc on va multiplier, celui-là sera forcément inférieur ou égal à 1, d'accord. Ici c'est moins 1, ici c'est moins n, et puis c'est n, moins n. Bon, pas grave. Donc c'est un peu ça, je sais pas si je me fais comprendre. Ok. Ok. Au niveau d'ici, on y réécrit les phrases suivantes en une phrase mathématique. D'accord. On dit pour tout n, n appartenant à grand n est majoré par n. Donc cette phrase-là, on dit écrit ça en mathématiques. Est ça, ça ou ça. On dit pour tout. Ok. N appartenant à grand n. Donc directement c'est pas le premier, c'est soit le second ou le troisième. Maintenant on dit puisque les majorés, ok, les majorés, c'est-à-dire c'est lui là, les majorés, c'est son plus grand élément, c'est 7. Les majorés par 7, donc son plus grand élément c'est 7. Donc un doit être inférieur ou égal à 7. Donc c'est le deuxième. Au niveau d'ici, on dit un, n appartient à grand n, est constante. Ok, et c'est constante, on dit pour tout, il c'est pour tout toujours. Donc on a, il existe n appartenant à grand n pour tout n, ok, l'élément n, un égale à a, c'est une constante. Ici on peut pas dire ça, on peut pas dire pour tout n, un est croissante et décroissante. Non, constante c'est pas ça. Constante c'est pas croissante et décroissante. Non, c'est ça que là. C'est égal à un nombre réel, c'est constant. UN est strictement positive à partir d'un certain rang. Ok, donc il est strictement positif, donc ce n'est ni ça, parce que là c'est supérieur ou égal, donc c'est ni ça, donc c'est entre ça et ça, d'accord. Maintenant ici on dit il existe n0 appartenant à grand n pour tout n supérieur à n0, un égale à 0. Non, ça peut pas être ça. C'est plutôt ça, c'est pour tout n supérieur ou égal à 0, un est strictement supérieur à 0. C'est le deuxième. On a un appartenant à grand n n'est pas strictement croissante. Si ce n'est pas strictement croissante, c'est quoi? Si c'est pas strictement croissante, c'est quoi? Voilà, donc c'est ça. On a pour tout n élément de grand n, un plus 1 inférieur à un. D'abord, une suite est croissante. Ok, si on a un plus 1 moins un qui est supérieur à 0. D'accord, un plus 1 moins un est supérieur à 0. Donc ici, si on fait passer ça là, on a un plus 1 moins un supérieur à 0. Or, on dit n'est pas strictement croissante. Donc si c'est pas strictement croissante, c'est que c'est croissante. Ok, donc c'est ça. Le second, c'est croissant parce qu'on a une égalité en bas. D'accord. Ici là, ici, si on fait ça, ce sera un plus 1 moins un inférieur à 0. Non. Non, pas de croissance, de croissance. Lorsque décroissante lorsque c'est inférieur à 0, puis croissante lorsque c'est supérieur à 0. Or on dit n'est pas strictement croissant. Donc si c'est pas strictement croissant, c'est que c'est croissant. Donc si c'est croissant, c'est que c'est le deuxième. Ok. Au niveau des limites, voici l'exercice. Tout ici ça a été déjà corrigé. Ok, au niveau d'ici, on dit des calculs à faire. Prenez l'expression conjuguée. Bon, normalement, on ne doit pas nous dire
Ok, on dit un égale à racine carrée de n carré plus n moins racine de n. On calcule toujours les limites des suites en infini. Donc limite lorsque n tend vers plus infini de racine carrée de n carré plus n moins racine de n va donner quoi? La limite de ça en plus infini donc plus infini. La limite de ça en plus infini donc plus infini. Mais puisqu'il y a moins, donc ici ça fait moins infini. Donc plus infini moins infini, ça fait forme indéterminée. Donc c'est de ça ils ont parlé ici. Donc forme indéterminée. Donc puisque ça donne forme indéterminée, on doit lever l'indétermination. Donc pour pouvoir lever l'indétermination, on va passer par l'expression conjuguée. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait l'expression conjuguée de ça, qui c'est tout simplement remplacer le moins par plus 1. Donc ici on recopie ça, là on remplace le moins par plus, on met de l'autre côté, plus ce qu'on a mis ici on met au dénominateur, tout simplement. Il n'y a pas grand chose à faire. Et puis ici ça donne produit remarquable a moins b facteur de a plus b. C'est celui qui est là, celui qui est là, celui qui est ici, c'est celui qui est là. Puis les signes sont contraires. Donc là ça donne tout simplement a carré moins b carré. A carré moins b carré. Donc ça fait racine carrée de n carré plus n au lieu carré moins racine de n au lieu carré sur le dénominateur. Ici le 2 va chasser la racine, il va rester n carré plus n. Ici aussi le 2 chasse la racine, ça fait n. Donc n moins n ça fait 0. Il va rester n carré au numérateur. Donc à ce niveau c'est ça. Mais au niveau d'ici, qu'est-ce que j'ai fait? Ici j'ai mis n carré en facteur. Bon, il fait sortir n carré. D'accord, si il fait sortir n carré, ici il va rester 1. Ici il fait sortir n carré, il va rester. C'est comme si on vient diviser le n par 2n carré. Donc on simplifie, il va rester 1 sur n. Donc ici il va rester 1, ici il va rester 1 sur n. Ici également, si il fait sortir n carré, il va rester 1 sur n. Donc puisque je fais sortir n carré, ça sort n. Ici aussi, je fais sortir n carré, ça sort n. Je prends n, je mets un facteur dans ce cas-là. Donc n facteur de 1 plus 1 sur n plus racine carrée de 1 sur n. Il simplifie par n. Donc il va rester n en haut sur ça. D'accord. La limite en l'infini de 1 sur n, ça fait 0. Réel sur infini, ça fait 0. Réel sur infini, ça fait Rio. Ici aussi, réel sur infini, ça fait 0. Donc ça fait 0. Celui-là fait 0. Donc il va rester 1 au dénominateur. Donc ça fait. Or la limite en infini de n, ça fait plus infini. Donc infini sur réel. En bas, ça fait 1. Infini sur réel, ça fait infini. Iri. Infini sur réel, ça fait infini. Donc ça donne plus infini. Donc c'est ça qui est là. Ok. On dit soit un et vn deux suites réelles et a1 réel. Quelles sont les assertions vraies? D'accord. On dit si valable absolue de un converge vers 0, alors un converge vers 0. Oui, ça c'est vrai. Si sa valable absolue converge vers 0, ça veut dire lui-même converge vers 0. La valable absolue, c'est-à-dire qu'il est borné, théorème de gendarme. Il est borné par, il y a à gauche tend vers 0, à droite tend vers 0. Ça veut dire lui-même qu'au milieu, il tend vers 0. Donc ça, c'est vrai. On dit si valable absolue de un converge vers A, alors un converge vers A et moins A. Non. Non. Si la valable absolue converge vers A, ça veut dire lui-même converge vers A. Si un converge vers A, d'accord, alors valable absolue de un converge vers valable absolue de A. Oui. On a dit là-haut, on dit lorsqu'on calcule la limite de un, quand on trouve un nombre réel, l'action qu'on va mener ici, on multiplie par un gamma, ça donne, le résultat on multiplie par un gamma. Donc ici, si ça donne A, et qu'on a mis valable absolue après sur le un, on doit mettre valable absolue sur le résultat aussi. Donc ça et ça sont vrais. Si un est à terme strictement positif, alors la limite A est strictement positif. Non. Non, non. Il peut y avoir des termes qui ne sont pas positifs et puis ça va pas donner, la limite ne va pas forcément donner strictement positif. Si Vn converge vers 0, alors Un fois Vn converge vers 0. Non. Non. C'est Vn qui converge vers 0. Voilà. Donc si il converge vers 0, ça ne veut pas dire Un fois Vn converge. Imaginez que Un converge vers l'infini. 0 fois infini, il y a un souci qui est là. Ok. Ici, soit une suite réelle.
Les énoncés suivants sont-ils exacts? Si UN converge, alors L est monotone. Non. On a vu le cas de moins 1 puissance N. Il converge 7, mais ça ne veut pas dire qu'il est monotone. Si UN diverge, alors elle est monotone. Non, non plus. Si UN diverge, alors elle est non monotone. Oui, si elle diverge, ça veut dire qu'elle n'est pas monotone. Si UN est croissante et majorée, alors elle converge. Oui, si elle est croissante, majorée, elle converge. Décroissante, minorée, elle converge. Ok, donc c'est un peu ça. Ici, ils ont dit vrai, ok. Ici, 1, 3, d'accord. Ok, ici, ça et ça, d'accord. Ok, donc c'est un peu ça. Merci beaucoup de faire confiance à Landry Kofi. Et n'oubliez pas de partager la vidéo et de vous abonner. Ça me fera vraiment plaisir et à continuer dans ce sens. Merci et à très bientôt.